Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je suis encore plus heureux car c'est enfin le dernier Master 1000 sur 12 jours de la saison. Après c'est terminé pour cette hérésie des Master 1000 d'ailleurs Alcaraz qui a dit qu'il fallait faire quelque chose sur le calendrier et je pense que le faire quelque chose c'est ces Master 1000 sur 12 jours et justement Alcaraz, c'est le sujet aussi. Alcaraz ne sera pas de la partie à Shanghai et donc c'est Corentin Moutet qui prend sa place en tant que tête de série numéro 33, mais il a la place de la tête de série numéro 1. Donc déjà, il a un match gratos qui ne jouera pas, puisqu'il ne jouera pas face à Bai, parce que Bai n'est pas un joueur. Donc il a déjà un premier tour où il passe tranquillement, donc il a déjà un petit peu des points. Et donc il sera au deuxième tour, soit face à Lerner Tien, qui a fait finale à, juste avant à Pékin face à Yannick Sinner, ou alors Miomir Kekmanovic. Donc on a voilà le tableau, on va faire l'analyse du tableau de Shanghai, et surtout Yannick Sinner qui est tout en bas du tableau, qui est ultra favori. Il y a notamment aussi le retour de Novak Djokovic face à Marin Cilic. On a pas mal de matchs sympas, mais un pronostic globalement qui va être sur qui peut battre Yannick, qui va être anglais sur qui peut battre Yannick Sinner sur ce tournoi, sachant qu'Alcaraz n'est pas là aujourd'hui. Qui peut battre Yannick Sinner, ça va être le sujet de la vidéo. Dites-moi, vous, tout d'abord, avant en commentaire, quel est votre joueur qui va remporter ce tournoi. Je pense qu'il y aura beaucoup de Yannick Sinner, c'en est quand même objectif. Et Yannick Sinner qui est tenant du titre d'ailleurs face à Novak Djokovic en finale. Donc, premier huitième de tableau, Medvedev, mine de rien, Medvedev. Alors, Medvedev, autant j'ai pas cru en lui à Pékin, et ça a été plutôt bien, même s'il crampe à la fin face à Lerner Tien, il perd en demi-finale, mais mine de rien, il bat quand même Zverev. Alors j'ai l'impression que Zverev, même un Medvedev unijambiste, il battrait Zverev tellement il est rentré dans le crâne de Zverev, mais il fait quand même un bon tournoi. Il bat Davidovich Fokina, justement, j'y croyais pas, d'ailleurs je voyais Davidovich Fokina battre Medvedev. Donc là, je vais recroire un petit peu en Medvedev, je vais commencer à recroire en Medvedev, et je le vois là en huitième de finale, et j'aimerais beaucoup face à Corentin Moutet. Ça me fait vraiment kiffer qu'on a un Moutet-Medvedev en quart de finale, en huitième de finale de Shanghai, ce serait vraiment bien. Pour Corentin Moutet, premièrement, ce serait un excellent résultat. Et puis pour Medvedev, ce serait bien aussi un petit peu de... Voilà, c'est bien de faire un bon tournoi, mais s'il pouvait enchaîner un petit peu, je dis pas toujours aller en demi, voire en finale, mais s'il pouvait enchaîner des huitièmes, des quarts de finale, vu ce qu'il nous a fait depuis le début de saison, je pense que rien que ça déjà, c'est terrible ce qu'on dit, mais c'est rien que ça, rien que enchaîner des huitièmes ou des quarts de finale pour Medvedev sur cette fin de saison, ce serait déjà positif pour le début de saison 2026. Donc je vois Medvedev face à Corentin Moutet. Dans la première partie de tableau, on a du catch, à la fois du Tsitsipas, on a du Nakashima, on a du Alex de Minaur. Pour moi, de Minaur, clairement. Atman, malheureusement, qui a dû abandonner face à Hugo Carabelli. Tous les matchs ne sont pas actualisés. Par exemple, VDZ Borges, le match s'est terminé. Et c'est No Borges qui s'est imposé 7-6, 7-6 face à VDZ. Tout n'est pas actualisé, mais globalement, les têtes de série n'ont pas joué, puisque forcément, les têtes de série démarrent 3-4 jours après que le tournoi ait commencé. Ça aussi, c'est le problème de ces Master 1000 toujours. Mais vous le savez déjà, ce que je pense de ces Master 1000. Donc, je vois bien Kachanov aller en huitième de finale face à de Minaur. Je vois pas de surprise globalement sur cette partie de tableau, parce que de Minaur, pour moi, c'est, comme je l'ai dit, la régularité. Si on parle d'un joueur qui est régulier, qui est très fort contre les faibles et plutôt faible contre les forts, c'est Alex de Minaur qui sort d'une demi-finale à Pékin contre Sinner où il fait globalement un bon match parce qu'il n'avait pas pris un set depuis 2020 contre Yannick Sinner. Il lui prend un set, après il prend une correction dans le troisième set, mais déjà il lui prend un set, c'est quand même positif. Et même s'il est mené 11-0 head-to-head, il a quand même fait globalement un très bon match face à Yannick Sinner, face à quand même sa bête noire, même si c'est la bête noire de beaucoup de monde, Sinner, mais voilà, pour moi, de Minaur ira en huitième de finale, et en plus, il n'est pas dans la partie de tableau de Sinner, donc c'est positif pour lui. Zverev, ensuite Zverev, justement, qui a perdu contre Medvedev à Pékin. Zverev qui pourrait nous jouer du Rinderknecht, pourquoi pas, ou de Medvedovic. Le match est à 13h, je pense que la vidéo sortira, le match sera déjà passé, mais au moment où je tourne, le match n'a pas encore eu lieu. Donc ce serait cool que Rinderknecht se qualifie, battre Mikkelsen, aille face à Zverev, mais je vois pas battre Zverev comme à Wimbledon, et je vois bien Zverev face à Iliashka, même si Iliashka c'est un peu comme Marac, c'est un peu des fois on sait pas trop, il peut faire un super tournoi où il peut aller en quart, en demi-finale, et on n'est pas étonné parce qu'il a le jeu pour y aller. Ou parfois il peut faire un tournoi catastrophique où il perd au premier tour et on se dit on n'est pas étonné non plus parce qu'il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes aussi parfois dans son tennis, il part un petit peu en freestyle. Donc l'EHK en huitième de finale face à Zverev, pour moi c'est pas déconnant. On a Félix Jalsim qui lutte mine de rien pour la place pour le Masters. Là on est quand même sur la dernière ligne droite, on a les deux derniers Master 1000, on a les ATP 500 aussi qui arrivent avec Vienne, avec Bâle, donc on est vraiment sur la dernière ligne droite
pour aller chercher ce Graal du Masters. Normalement, c'est les 8 premières têtes de série, mais a priori, peut-être que déjà, Draper, c'est mort, même s'il est tête de série 9, enfin, s'il est 9e à la race, pour le moment, Draper, c'est mort, il met fin à sa saison. Ensuite, on verra quid de Novak Djokovic, quid de l'état de Shelton, même s'il est dans le tournoi, j'ai envie de voir comment Shelton, quand même, se remet de sa blessure, mine de rien. Donc, un Fake to Sim, s'il finit 9-10e à la race, il peut prétendre à être au Masters en fin de saison, donc c'est très important pour lui d'aller chercher un bon résultat, sauf que je vois perdre face à Mensik pour moi au 3e tour, et je vois Mensik aller en 8e de finale face à Lorenzo Musetti qui joue comme Sana, parce que Blanchet a perdu malheureusement ce matin. Donc Musetti, je le vois, Musetti pas mal, hein. Musetti aussi qui fait quoi à Pékin, il fait demi, il fait j'ai plus en tête ce qu'a fait Musetti, fait quelque chose de pas mal, mine de rien, à Pékin. Il perd face à Tien, c'est ça, je crois qu'il perd face à Tien, mais il perd en quart de finale, du coup, face à Tien à Pékin. Il s'est fait un petit peu huer parce qu'il a dit voilà, que les Chinois, ils faisaient que tousser, donc il a fait un petit peu polémique, Musetti. Mais je vois quand même aller en 8e de finale face à Jakub Mensik, que je vois, mine de rien, assez fort cette fin de saison. Vous allez comprendre pourquoi, là, je sais pas pourquoi, il y a un tableau qui est pas là, qui est pas présent. Ben Shelton, justement, j'ai envie de voir face à David Goffin, parce que David Goffin, c'est un joueur qui peut te mettre dans l'échange, qui peut t'imposer des échanges. Et j'ai envie de voir l'état physique de Ben Shelton, dans quel état il est physiquement, même si globalement, normalement, si Ben Shelton est à 100%, même à 80%, normalement il doit battre le Goffin d'aujourd'hui en 2025. Goffin doit perdre ce match face à Ben Shelton. Ensuite, c'est Bonzi qui joue Gabriel Diallo. J'ai envie de voir ce match-là aussi, parce que Bonzi, j'ai bien envie de le voir, ce Gabriel Diallo, et même je le vois battre Gabriel Diallo, mais après je le vois perdre face à Shelton. Donc je vois un Ben Shelton, et là c'est un peu... c'est Rondolo, Manarino, Zizou Bergs, Casper Ruud, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire en Casper Ruud, même si voilà, il fait demi à Tokyo contre Alcaraz. Tu te dis, c'est pas mal, tu vois, tu peux y croire, et en fait, non, parce que je sais pas. Je sais pas, c'est Casper Ruud. J'ai du mal à croire en Casper Ruud. Et Manarino, je me dis, est-ce qu'il peut pas se frayer un chemin en 8e de finale, aller retrouver son meilleur ami Shelton en 8e de finale, parce que honnêtement, c'est Rondolo. Pareil, c'est un joueur quand même qui est prenable en ce moment. Zizou Bergs, si on a un 3e tour, Manarino, Zizou Bergs, il est peut-être un peu favori, mais Manarino, il est tellement en confiance cette fin de saison, il joue tellement bien cette fin de saison que pour moi, Manarino, il est capable d'aller clairement en 8e de finale, et c'est mon petit prono. Manarino va aller en 8e face à Ben Shelton. Ensuite, Roublev aussi qui lutte pour le Masters, hein, mais c'est terrible, Roublev qui lutte aussi un peu contre lui-même. Il y a du Munar, il y a du Koboli, il y a du Nishioka, il y a Tiafoe, il y a Novak Djokovic face à Marin Cilic, un match de vainqueur de Grand Chelem. Ouais, on a 25 Grand Chelem. Il est là le 25e Grand Chelem de Novak Djokovic. C'est Marin Cilic qui l'a, et en plus, vraiment, parce qu'en 2014, l'US Open 2014, quand il perd en demi face à Nishikori, Djokovic, il peut clairement reprendre ce titre. Et après, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, évidemment, mais je dis que voilà, on a quand même 25 titres de Grand Chelem rien que sur un match. Bon, après, Djokovic, même s'il joue contre Hoffman, on a 24 titres de Grand Chelem sur les deux, donc voilà. Mais voilà, bon, Cilic, clairement, c'est plus le Cilic d'il y a quelques années, mais c'est quand même voilà, un bon Cilic qui, mine de rien, fait de bons matchs. Il fait un bon match face à Basilashvili, et Djokovic qui est quand même sur la reprise depuis l'US Open. On sait que Djokovic, ces matchs de reprise, souvent, ils sont peut-être un petit peu compliqués. On l'a vu quand il a repris après l'Open d'Australie, c'était un peu compliqué. Le début de période sur terre battue, c'était compliqué. Donc, il n'est pas à l'abri de nous faire une dinguerie avec Djokovic, mais je veux quand même passer. Le Tiafoe de Djokovic, j'ai envie de le voir. Je voulais le voir à l'US Open, je ne l'ai pas vu, pas parce que Struff a battu Frances Tiafoe, mais vraiment, j'aurais vraiment aimé voir Frances Tiafoe face à Djokovic pour voir un petit peu aux États-Unis en Night Sessions ce qui allait se passer avec Tiafoe, qui allait être survolté. J'étais déçu de ne pas avoir ce match-là, donc j'avais bien envie de le voir à Shanghai, mais je vois quand même Djokovic tranquillement aller en 8e de finale face à Koboli qui avait battu justement Roublev la semaine dernière, et je le vois encore aller le refaire la même chose, et je vois aller chercher Roublev et aller en 8e de finale face à Novak Djokovic. Ensuite, du Fritz, du Marozan, du Nardi, du Mpetshi Perricard. Pour moi, Fritz est largement favori de cette partie de tableau. Il ira en 8e de finale face à Holger Rune, parce que Hugo Humbert, en ce moment, j'ai aucun... je ne sais pas dans quel état il est. Il gagne aucun match en ce moment. C'est une catastrophe cette fin de saison. Quand je dis cette fin de saison, c'est depuis sa blessure qu'il a eu à Roland Garros. Depuis, il n'y a plus rien qui fonctionne chez Hugo Humbert. Donc, même depuis qu'il s'est blessé à Monte Carlo, quand il se blesse au doigt, pour moi, non. La fin de saison du Humbert, je la vois la faire en roue libre. Et mine de rien, il y a quand même... c'est terrible, mais cette finale à Bercy, et je pense qu'il va la payer très très cash en fin de saison, et que la fin du top 50 du Hugo Humbert cette saison, Hugo Humbert qui quitte le top 50 en fin de saison,
bah, malheureusement, j'y crois. Pour moi, je pense c'est un pronostic qui se tient cette fin de saison. Et je vois Hugo Humbert quitter le top 50. Et j'ai même l'impression que, comment dire, la grosse cote serait de dire que Hugo Humbert va rester dans le top 50. C'est terrible de se dire ça. Donc je vois Holger Rune, même si Holger Rune, pareil, hein, il n'est pas non plus exemple de tout reproche. Il est capable de perdre des matchs contre n'importe qui. Mais je le vois aller en 8ème de finale face à Taylor Fritz. Bublik, ensuite, lui, pourquoi pas aller au Masters aussi s'il nous fait une dinguerie. Alexander Bublik, j'y crois pas, mais il est capable de faire une dinguerie. Mais je vois aller en 8ème de finale parce qu'il joue Valentin Vachereau, le monégasque. Ensuite, il aura Bellucci ou Marach. Et Marach, comme je l'ai dit, lui physiquement, c'est un point d'interrogation, mais gigantesque. Hein. C'est le point d'interrogation du circuit. Il est encore tête de série 20. Je sais pas pourquoi, c'est l'impression qu'il joue un match sur 15. Mais quand il joue un match sur 15, il est très bon. Il est capable d'être très très bon. Comme il a remporté à Acapulco, justement, début de saison, il a été exceptionnel à Acapulco. Mais ensuite, il se pète et on sait pas trop ce que ça donne. Donc, Marach, très bon joueur, mais aussi très très gros point d'interrogation. Ensuite, on a du Rexbourg, du Yannick Sinner. Yannick Sinner, évidemment, qui va battre Atmayer. Revanche de Roland Garros 2023, où ça a été un match exceptionnel, mais c'était le Sinner 2023. Le Atmayer qui tient en 5-7 en 100 balles de match. Pouah, énorme, quel match. C'était, mais Sinner, je le vois tranquillement aller face à Bublik. Et franchement, le Sinner Bublik, s'il y a bien un joueur, on se dit qu'il peut peut-être gêner Sinner, c'est Alexander Bublik. Même si on l'a vu à l'US Open. Mais un Sinner Bublik à Shanghai, j'aimerais bien le voir parce que ça peut nous faire comme à le. Ensuite, j'avais dit Moutet Medvedev. Je ne vois pas Moutet faire la même chose qu'à Washington. Je vois Medvedev passer en quart de finale. Oui, j'ai peut-être encore tort de croire en Medvedev, mais je crois encore en Daniil Medvedev. Je vois deux mineurs aller en quart de finale et battre Karen Khachanov pour se qualifier tranquillement en quart de finale. Je vois Alexander Zverev battre Igor Lieshka et aller en quart de finale. Toujours régulier Zverev, hein, c'est quand il a un match un peu plus compliqué que ça se complique pour lui. Et je vois Jakub Mensik battre Lorenzo Musetti en 8ème de finale. Et je vois Jakub Mensik aller en quart de finale face à Alexander Zverev. Autre quart de finale, donc je vois Ben Shelton battre Manarino quand même. Bon voilà, Manarino qui nous fait un 8ème de finale, déjà c'est exceptionnel. S'il nous sort Shelton, alors là on descend sur les Champs-Élysées, c'est complètement fou ce qui nous fait le divin chauve. Donc je vois Shelton en quart de finale face à Novak Djokovic qui pour moi va battre Flavio Cobolli dans la difficulté, mais va battre Flavio Cobolli. Je vois Djokovic aller en quart de finale face à Ben Shelton. Ça c'est un quart de finale qui fait vendre des billets, même si on sait qu'à Shanghai parfois souvent l'affluence c'est pas trop ça. Je vois Taylor Fritz battre Holger Rune, plus régulier, même si normalement en termes de talent, Rune est bien au-dessus de Taylor Fritz, mais dans la régularité, dans l'état d'esprit, Taylor Fritz je trouve irréprochable, notamment depuis ce qu'il nous fait sur la saison sur gazon, il prend 2 titres, il fait demi-finale à Wimbledon, depuis sa saison elle a complètement changé, il est vraiment très très solide Taylor Fritz, et je vois être plus fort clairement qu'Holger Rune sur la régularité d'un match, et je vois Sinner quand même battre Alexander Bublik. Je vois pas non plus une dérouillée comme à l'US Open, mais je vois un 3-3, un 4-3, ou alors je vois un Sinner qui perd un set parce qu'il tente des choses comme il a fait à Pékin, mais ensuite il gagne le 3ème set tranquillement. J'ai pas de doute sur Yannick Sinner. Honnêtement, j'ai pas de doute sur Yannick Sinner. Lui, ce qu'il veut, c'est chercher la première place mondiale et il a la voie tracée. Là, il faut pas qu'il perde 1000 points aujourd'hui. Et même à la race, il faut qu'il prenne des points sur Alcaraz parce qu'il a quand même pas mal de retard. Il a plus de 2500 points de retard sur Alcaraz. Donc, s'il doit revenir à moins de 1500 points environ, ça mettrait une petite pression sur Carlos Alcaraz, et que s'il gagne pas de points quasiment, ça mettrait aucune pression sur Carlitos. Premier quart de finale, Medvedev face à Dominor. Je vois Dominor aller en demi-finale. Ouais, Dominor, je vois bien aller en demi-finale et peut-être quasiment valider sa place pour le Master. Je vois Jakub Mensik battre Alexander Zverev et aller en demi-finale face à Alex Dominor. Une demi-finale Dominor, Jakub Mensik. Là, je prends des risques. Là, honnêtement, je prends des risques. Après, il n'y a pas Alcaraz partie tableau, sinon je redis Alcaraz, Sinner en finale. Je vois Shelton battre Novak Djokovic. Je me dis, allez, Djokovic sur le retour. C'est un Master 1000. C'est pas non plus les tournois où Djokovic va le plus se donner. Et ouais, je vois Shelton battre Novak Djokovic et aller en demi-finale face à Yannick Sinner. Et on aurait une demi-finale Sinner-Shelton et Jakub Mensik face à Alex Dominor. Je vois Alex Dominor battre Jakub Mensik. Ouais, je vois Alex Dominor aller en finale à Shanghai. Il nous a déjà fait une finale en Master 1000, il est capable de le refaire. Sauf que malheureusement pour lui, je le vois aller en finale face à Yannick Sinner. Et donc évidemment, on aurait un joueur qui a perdu 11 fois contre le même joueur. Donc forcément, je vais dire qu'Alex Dominor va gagner cette finale. Non, évidemment, Alex Dominor va perdre cette finale contre Yannick Sinner. Pour moi, c'est mon pronostic. C'est la finale Sinner-Alex Dominor. Et je vois Yannick Sinner battre Alex Dominor, soit en 2
2-7, soit en 3-7 comme il a fait à Pékin, mais je vois pas trop de soucis globalement pour Sinner. C'est même s'il gagne en 3-7 face à De Minaur, il gagne pas 7-5 au 3e, il gagne pas 7-6 au 3e, il lui met 6-2 au 3e set, il n'y a pas débat sur le 3e set, donc voilà, c'est ok, il perd un set, mais derrière, paf, dès qu'il faudra accélérer, ok, t'as pris un set, mais il faut en prendre 2 pour gagner le match, va me chercher le deuxième, et il n'a pas été capable de le faire, et je le vois pas le faire à Shanghai. Donc je vois Sinner enchaîner le doublé Pékin-Shanghai, et je vois aussi De Minaur, mine de rien, enchaîner, parce qu'il fait demi à Pékin. Et s'il fait finale à Shanghai, ça lui donne quand même pas mal de points. Et je pense qu'il... Bah voilà, 650 points pour la finale. Franchement, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien à la race. Et de toute façon, moi, je vois De Minaur se qualifier pour le Masters. Je l'ai dit après Wimbledon. Je vois toujours là, aujourd'hui, actuellement, se qualifier pour le Masters. Encore plus maintenant que, voilà, on est sur la saison quand même sur indoor. Et globalement, avec De Minaur est très bon sur toutes les surfaces, très régulier. Encore plus en sachant que Draper ne sera pas de la partie. Encore plus en sachant potentiellement que Djokovic ne fera pas le Masters. Donc, si les 10 premiers, s'il faut être 10e pour se qualifier au Masters, je vois quand même De Minaur clairement être dans les 10 pour se qualifier pour le Master. Donc voilà, dites-moi vous, votre pronostic de ce tournoi de Shanghai, de ce dernier Master 1000 sur 12 jours. Enfin, on arrive au bout de la souffrance de ces Master 1000 sur 12 jours. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, je vous remercie pour ce soutien toujours de plus en plus nombreux. On se retrouve très vite pour parler de ce tournoi de Shanghai, mine de rien, parce qu'il y a quand même des choses qui vont être intéressantes. Voir la fin de saison de Novak Djokovic, voir Yannick Sinner, est-ce qu'il peut enchaîner et faire une fin de saison complètement folle pour aller chercher, shipper cette première place mondiale à Carlos Alcaraz au buzzer. Toutes ces questions auxquelles seul le tennis nous répondra. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.